Frankreich kommt einfach nicht zur Ruhe. Tonight, fires across France. One protester telling us this is a war. Cette violence policière, elle est, je dirais, connue en ce qui concerne la France. Depuis déjà plusieurs semaines, les manifestations françaises contre la réforme des retraites attirent l'attention de la presse mondiale. Au départ, ce qui intrigue à l'étranger, ce sont surtout les conséquences les plus visibles des grèves. Streets of Paris are overflowing with garbage, and the city literally stinks. Paris, the city of romance, and now thousands of tons of rubbish. Mais alors que le mouvement perdure et que les heurts s'intensifient entre police et manifestants, le changement de ton n'a pas échappé aux médias internationaux. Henry Samuel, correspondant du Télégraphe, journal britannique, a pu l'observer de près lors de la 10e journée de mobilisation, le 28 mars. I was saying that the demonstration was going peacefully. As you can see, that's no longer the case. Just a few seconds ago, the police just turned to us and actually pointed what appeared to be a flashball with rubber bullets or a stun grenade towards us. It's getting more and more tense. And all of a sudden, the police fired tear gas canisters right into the middle of the crowd here. The people just ran for cover, and I've got some goggles on. It's really stings the eyes, and it's getting a little bit chaotic again. Ce regain de violence interpelle aussi le journaliste suisse Richard Verly, correspondant en France depuis de nombreuses années. On voit réapparaître les LBD, les fameux lanceurs de balles de défense qui avaient causé tant de ravages pendant les Gilets jaunes. Il y a la question des brigades motorisées. En 2019, après de nombreuses blessures causées par des tirs de LBD en France, le Conseil d'État avait rejeté des recours demandant sa suspension dans le contexte de manifestations. Mais ailleurs en Europe, de nombreux pays ont renoncé à leur usage dans ce cadre. C'est le cas des pays scandinaves, du Kosovo ou encore de la majeure partie de l'Allemagne, et en Belgique, la police fédérale n'est pas équipée de LBD. Même les charges de CRS, auxquelles les Français sont relativement habitués, n'ont pas cours dans tous les pays voisins, d'après Richard Verly. D'un pays comme la Suisse, par exemple, où nous avons une tradition de Black Bloc, notamment à Zurich, en Suisse allemande, il faut le savoir. Mais la police française est vue comme une police violente. Une police qui frappe, j'allais pas dire qui frappe d'abord et qui pose les questions ensuite, mais il y a ce sentiment d'une police qui va au contact. Et il y a certaines images, d'ailleurs, on voit même la police foncer sur la foule. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. La violence des forces de l'ordre est à mettre en rapport avec l'augmentation de la violence dans les manifestations, écrit le journaliste dans Blick. Mais en France, rappelle-t-il, le nombre de blessures mortelles est bien plus élevé que dans le reste des pays d'Europe de l'Ouest. Les méthodes françaises du maintien de l'ordre font donc débat à l'étranger. La BBC s'est intéressée plus particulièrement aux polémiques sur la BRAVEM, brigade de répression de l'action violente motorisée. Running through the lines of police, the white and black helmets of the specialist units known as BRAV-M, Rapid Reaction Teams, tasked with stamping out trouble. A new target for protesters after growing allegations of abuse. A video emerged last week apparently showing BRAV-M officers hitting a protester in the face. And an audio recording appears to have captured threats, intimidation and racist insults against a group of student protesters. Et en Espagne, le journal La Razón écrit « La BRAVEM rappelle de mauvais souvenirs, celui des pelotons de voltigeurs motorisés ou voltigeurs tout court, des binômes de policiers à moto chargés de disperser les manifestations. Créés en 1968, les voltigeurs furent dissous en 1986, après que le jeune Malik Oussekine est mort roué de coups par 3 voltigeurs en marge d'une manifestation étudiante à laquelle il n'avait même pas participé. » Violences policières et interpellations arbitraires dénoncées lors des manifs en France. Alerte de son côté la chaîne publique suisse RTS. Au Royaume-Uni, The Guardian a titré le 25 mars « La police française accusée de faire un usage excessif de la force dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites ». Le journal britannique cite Dunja Mijatović, commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, pour qui la situation en France est inquiétante. Les actes de violence sporadiques de certains manifestants ou d'autres actes répréhensibles commis par d'autres personnes au cours d'une manifestation ne sauraient justifier l'usage excessif de la force par les agents de l'État. On l'a vu, de l'usage du LBD aux accusations de violences policières, la réponse de l'État français à la mobilisation est scrutée dans de nombreux pays. Or, le mouvement ne semble pas près de s'éteindre, souligne la chaîne américaine NBC. There will be another strike, an 11th day of strikes in April. So that shows you that the protesters are determined to keep going.